Vous allez nous faire découvrir aujourd'hui le musée Bonnard du Canet, la ville où le peintre justement s'était installé, séduit par la lumière forcément de la French Riviera. 11 ans après son ouverture, c'est un musée qui continue de nous émerveiller avec toujours une centaine d'œuvres maintenant exposées. Oui, absolument. Alors, j'écoutais Tété tout à l'heure parler de l'intime, parler de son rapport humain aux autres et cette inspiration du quotidien qu'il insuffle dans ses chansons, n'est-ce pas ? Absolument. Et bien finalement, Pierre Bonnard, c'est un peu la même chose, mais en peinture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette acuité absolument incroyable de prendre du quotidien quelque chose que les autres ne voient pas. C'est ça la magie de la musique, c'est ça la magie de la peinture. Et finalement, quand vous rentrez dans l'univers de Pierre Bonnard, on est tout de suite séduit. Mais au départ, la vocation n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, parce que son père veut qu'il devienne avocat. Il va prêter serment, et d'un seul coup, la vocation va être plus forte, et il va prêter serment, il va abandonner le métier d'avocat pour devenir peintre. Et du coup, d'un seul coup, on voit cette peinture d'un autre œil, on voit la manière dont il s'est impliqué intimement, complètement dans cette œuvre que vous découvrez effectivement au musée Pierre Bonnard du Canet. Nous y allons. C'est quelqu'un qui était toujours pris par l'importance de la sensation qu'il allait pouvoir exprimer à travers ses couleurs, ses pinceaux, etc. sur cette surface délimitée qu'est une toile. La sensualité, l'intime, finalement c'est un hommage permanent à l'humain. Absolument, à l'humain et puis à la femme en particulier. Avec quelle acuité il regarde ce modèle ? Il peint d'après un ensemble de dessins qu'il aura réalisés à l'avance et après il recompose tout dans son atelier, mais dans la solitude de son atelier. Il n'a pas forcément le modèle sous les yeux. Quand on se rapproche, on voit que le peintre peint relativement vite. Il y a très peu d'empattement dans l'œuvre de Bonnard parce qu'en fait, il travaille par beaucoup d'effacement. Vous savez, il disait le pinceau d'une main, le chiffon de l'autre, et il l'effaçait et il revenait. Et ce qui donne une peinture assez transparente, bien souvent. Les couleurs sont quasiment fluorescentes par moments. Hein. Absolument, on dirait presque de l'aquarelle et ce n'en est pas du tout. C'est pas de la gouache non plus, c'est de l'huile, mais d'une huile très transparente. Quand on regarde la manière dont il peint cette nuque, il y a toute l'humilité, cette pudeur à se replier un peu sur soi-même. S'il s'agit de sa femme Marthe, elle a toujours été représentée comme ça, un petit peu repliée sur elle-même, dans une sorte de solitude intérieure, personnelle. Quand on regarde les paysages de Bonnard, on a le sentiment que c'est une fenêtre ouverte. Complètement, oui. C'est un peintre qui veut donner à voir ce que la nature a de grand. Il croit en la nature, mais la nature dans sa globalité, qui inclut tout le domaine du vivant. Finalement, Bonnard nous fait accéder à l'hédonisme. Moi, je vois dans ce personnage sortant de l'eau quelque chose de la joie, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de plus tragique. Pour moi, c'est un personnage d'abord qui est à l'arrière-plan, qui lève les bras. C'est pour moi un personnage qui appelle au secours. Bonnard est plein de doutes aussi à la fin de sa vie. Et cette œuvre, justement, montre toute la mélancolie du personnage. C'est comme un testament un petit peu artistique, ces baigneurs à la fin du jour. Hein. À 75 ans, Bonnard n'aura toujours pas fait le tour de la question de qu'est-ce qu'un peintre. Il a besoin vraiment de continuer à être un apprenti finalement. Il y a cette légende qui dit qu'il retouchait sans cesse ses œuvres, même quand elles étaient dans un musée ou chez un collectionneur. Donc il y avait cette fascination pour lui de se dire que le temps est très dilaté. Vous voyez, en fait, c'est une vie consacrée à la peinture, c'est assez extraordinaire. Alors, les personnages qui entourent Pierre Bonnard, c'est Gauguin, et puis c'est surtout Toulouse-Lautrec, qui finalement va avoir la vocation de devenir affichiste en voyant une affiche de Pierre Bonnard. Vous la voyez, celle-là. Ah oui. Eh bien, il va gagner 100 francs, Bonnard, avec cette affiche. Toulouse-Lautrec va croiser cette affiche et il va dire « c'est ça que je veux faire ». Pas mal. Magnifique.